Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous sommes dans une année jubilaire où nous sommes invités à être des témoins d'espérance. Et la deuxième lecture nous en a parlé, de l'espérance et de la persévérance. Qu'est-ce qui fait, y compris l'espérance et la persévérance des chrétiens, c'est d'avancer dans l'histoire, dans la vie. Vous savez, aucun d'entre nous n'a dans sa poche le récit de sa vie écrit à l'avance. Après cette célébration, vous n'allez pas prendre le script de votre vie. Ah, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui est écrit? Vous savez, nous avançons dans la vie avec des projets et en même temps avec une grande part d'inconnu. Puisque finalement, demain nous échappe toujours et nous avançons dans la vie, souvent comme Abraham, sans savoir où l'on va. On ne connaît pas à l'avance tout le déroulement de notre vie. Il faut y faire face avec des événements et des projets que nous portons, avec aussi des événements qui nous surprennent, qui nous atteignent et qui parfois nous font mal. Parce que la vie des hommes, nous le savons, n'est pas un long fleuve tranquille. Alors qu'est-ce qui soutient l'espérance des chrétiens que nous sommes? C'est cette étude que nous avons entendue dans les lectures de ce jour. Nous sommes portés. Nous sommes entraînés, nous participons à un projet qui nous dépasse, parce que quand même ce n'est pas la même chose d'avancer dans la vie avec au commencement rien, à la fin rien, ou d'avancer dans la vie au commencement Dieu et au terme Dieu. Nous l'avons entendu dans la bouche de Jésus comme une promesse. Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Nous l'avons entendu, l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Nous célébrons l'ordination de Grégoire en ce jour où l'Église célèbre Dieu, Dieu amour, avec cette fête de la Trinité. Cette fête nous parle d'abord de Dieu, le Dieu unique, le Dieu le Père, et Jésus son Fils, et l'Esprit Saint. Tout à l'heure, nous allons professer la foi des chrétiens, la foi des apôtres. C'est-à-dire, nous allons proclamer avec force que nous vivons notre vie d'hommes, de femmes. Nous la vivons en l'engageant, nous la vivons en fondant notre vie sur ce Dieu unique qui s'est révélé amour, Père, Fils et Esprit Saint. Qu'est-ce que cela change dans notre vie de croire que Dieu, que le Dieu unique est en lui-même relation d'amour, qu'il n'est pas solitaire. La Trinité, vous le savez, ce n'est pas une question d'arithmétique. Comment 1 font 3, comment 3 font 1. La Trinité, c'est une affaire et une question d'amour. Ce mot qui n'existe pas dans les Écritures, Trinité, qui est une espèce de contraction, c'est un fichier compacté, vous savez. Alors, tous les fichiers compactés, il faut les décompacter pour voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est un mot qui a été forgé de la triunité de Dieu. En tous les cas, ça exprime, ça condense, comme un fichier informatique compacté, ce que les Écritures, ce que le témoignage des apôtres livrent, non pas en forme de cours, mais en forme de récit. À savoir, en Jésus, Dieu ne nous a pas donné des choses, Dieu nous a donné son propre Fils, sa propre parole, sa propre vie. À savoir que les apôtres, après la mort et la résurrection de leur maître, sont entraînés dans une existence risquée. Ils rencontrent adversité, ils rencontrent opposition. Et voilà qu'au cœur de ces difficultés, ils font l'expérience d'être fortifiés, d'être soutenus, d'être entraînés par ce même esprit qui reposait sur Jésus et qui l'avait suscité d'entre les morts. Cette fête proclame que si Dieu s'est révélé pour nous, amour, en s'engageant pour nous contre tout ce qui fait mal aux hommes, et c'est de cela dont ne cesse de parler le livre des Écritures. C'est quand lui-même, il est amour.
Le Dieu unique n'est pas solitaire. Pour reprendre cette belle formule du pape Léon, pas l'actuel, le premier, au 5e siècle, Léon le Grand. Il est en lui-même ce qu'il est pour nous, engagement, relation, communion, amour. Cette fête, en nous parlant de Dieu, nous parle aussi de nous. Car si notre vocation est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est bon de redécouvrir que nous ne sommes pas des individus. Nous sommes des personnes humaines, qui n'existent qu'en relation. Nous sommes des personnes qui ne sont que relation. Notre vocation en tant qu'hommes et femmes, à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est d'essayer de vivre notre vie en réponse à celui qui suscite la vie, selon ce triple geste qui caractérise Dieu. Dieu qui sans cesse se donne et ne retient rien pour lui, Père. Dieu qui sans cesse se reçoit d'un autre et ne retient rien pour lui, Fils. Dieu, Esprit qui se donne et se partage pour entraîner dans une communion de vie, Esprit. C'est ainsi que la foi trinitaire change la vie des chrétiens. Leur vie ne peut plus être vécue en dehors des relations. Une vie solitaire, une vie repliée sur soi, une vie sans relation, une vie n'est pas une vie humaine véritable. Ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu, ce n'est pas une vie de frères et sœurs. Cela éclaire l'ordination que nous vivons aujourd'hui. Grégoire, par l'imposition de mes mains, par le don du Saint-Esprit, va devenir diacre, parce qu'il le veut. Il me l'a demandé, il me l'a écrit, en toute liberté, parce que son épouse, avec qui il est engagé depuis un peu plus de 30 ans maintenant, il consent, en acceptant ce que ça va apporter de neuf dans leur vie, parce que comme chaque fois qu'il y a des événements importants dans notre vie, c'est tous ceux avec qui nous sommes en relation qui sont aussi concernés. Parce que il a les aptitudes requises, c'est ce qu'ont témoigné ceux à qui il appartient d'en juger. Oui, il deviendra qu'avec tout ça, mais il le devient aussi par grâce de Dieu, par sacrement. Attention donc, quand nous abordons le diaconat, quand nous abordons les personnes uniquement en termes fonctionnels. Cette personne fait ceci ou cela, elle sert à ceci ou à cela, elle peut faire ceci ou ne pas faire cela. Aborder la réalité de ce que nous sommes en termes sacramentels et pas simplement fonctionnels est plus difficile, parce que cela nous oblige à changer de lunettes. J'entends souvent la question « Mais que rajoute l'ordination à ce que fait déjà un baptisé ?» Et nombreuses sont les interrogations dans ce sens, en ce domaine. Qu'est-ce qu'ajoute le baptême à quelqu'un qui vit déjà de l'Évangile? Qu'est-ce que la confirmation ajoute au baptême? Qu'est-ce que le diaconat ajoute à une vie, à un engagement de fidèle laïque du Christ? Qu'est-ce que le mariage, sacrement, ajoute à une vie commune déjà commencée? Qu'est-ce que cela ajoute? Qu'y a-t-il de plus? À quoi ça sert? Cette approche risque d'être un piège, parce que cela nous enferme dans la mesure. Elle est de l'ordre de l'utilité marchande. Cela ressemble à bien des questions que nous entendons dans l'Évangile de la part des disciples de Jésus. Mais lequel d'entre nous est le plus grand? Qui est-ce qui aura la première place? Qui est le meilleur? Ou encore, quand ils râlent quand même, ils sont un peu étonnés, ils râlent parce qu'il y a des personnes qui sont extérieures à leur groupe qui agissent au nom de Jésus. Jésus a toujours refusé d'entrer dans cette logique, la logique de ces interrogations, pour nous entraîner toujours dans une autre logique évangélique. La logique évangélique qui met à mal toutes nos hiérarchies,
Parce que, vous savez, avec l'Évangile, c'est souvent le monde à l'envers. L'Évangile à l'endroit, c'est le monde à l'envers. Puisqu'il est question du plus petit et de la dernière place, il est question de service, de don de soi, de sacrifice, il est question d'humilité et de pauvreté. Alors Grégoire ne te fait pas d'illusions. Le diaconat ne trouve pas son terme dans ce qu'il ajoute ou dans l'avancement qu'il promet. Le diaconat, c'est d'abord un don de Dieu à son Église. Le diacre est un don de Dieu au peuple de Dieu. Chrétien, tu l'es avec nous et tu deviens diacre pour tes frères et sœurs. Les évêques de France écrivaient il y a quelque temps « Les évêques, les prêtres, les diacres, chacun pour ce qu'il est, sont donnés à l'Église par le sacrement de l'ordre, pour être dans l'Église et nullement au-dessus d'elle, pour être dans l'Église le signe sacramentel que c'est le Père qui a l'initiative de rassembler l'Église, le Fils qui en fait son corps et qui la reconnaît comme épouse, l'Esprit qui la sanctifie et la dynamise pour le rayonnement de l'Évangile. » Nous pouvons toujours être tentés de faire de l'Église notre affaire. Nous pouvons être facilement portés à ne compter que sur nos forces et nos initiatives. Or, la logique sacramentelle, le sacrement de l'ordination que nous célébrons aujourd'hui, nous rappelle que Dieu est le premier. Que si nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Que si Dieu est le maître de la moisson, il est l'architecte de la maison de l'Église. Grégoire nous est donné aujourd'hui comme diacre, comme tous les autres ministres ordonnés, pour nous rappeler d'abord le primat de Dieu. Non pas un Dieu en concurrence de nous, de Lucile ou de Louison, de Bertille ou de Brunel, non pas un Dieu en surplomb de nos vies, mais le primat de Dieu pour reconnaître, pour indiquer celui qui reste la source de nos vies, la source de notre amour, en cette année où vous fêtez vos 31 ans de mariage. Le mot diacre, vous le savez, veut dire serviteur. Être appelé au service, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas simplement l'affaire des diacres, comme si tous les autres n'étaient là que pour être servis. Vous savez, dans l'Église, ça fonctionne souvent comme des poupées russes. La même réalité qui se déploie, mais c'est la même réalité à des tailles différentes. Être ordonné diacre, c'est recevoir ce service qui est de rappeler à tous ce qu'ils sont, serviteurs. Comme le rappelait avec force le Concile Vatican II. De même que Dieu nous a aimés d'un amour gratuit, de même que tous les baptisés soient préoccupés dans leur charité de l'homme lui-même, en l'aimant du même mouvement dont Dieu nous a aimés. Tout à l'heure, je vais te remettre le livre des Évangiles. Tu le seras en étant serviteur de la parole. Serviteur non pas d'un livre, mais de celui dont témoignent les Écritures. Ces Écritures qui portent l'écho de la parole éternelle et engagée de Dieu dans l'histoire des hommes, jusqu'à se faire l'un d'entre nous, en Jésus. Serviteur de la parole de Dieu qui s'adresse aux hommes que nous sommes comme à des amis. Parole douce comme le miel et parfois tranchante comme le glaive. Serviteur de l'engagement de Dieu contre tout ce qui fait mal aux hommes. Serviteur de la parole engagée de Dieu, parole d'alliance, parole vivante, parole faite chair, parole faite homme. Portant à temps et à contre-temps le souci d'aider tes frères et tes sœurs à ne jamais oublier ceci. La rencontre des hommes, la rencontre du prochain, fait de celui-ci le porteur de l'appel de Dieu à mon égard. Le sacrement de la parole de Dieu qui m'est adressé. Ce sacrement se distribue dans la vie de tous les jours, non dans l'enceinte de l'Église.
là où se décide si j'ai réellement entendu la parole de Dieu. Et quand à la fin de la messe, tu nous envoies, c'est toi qui as les animaux qui nous envoient, allez dans la paix de Christ, allez vivre ce que vous venez de recevoir. Allez vivre, pas simplement dans l'enceinte de l'Église, mais dans ce qui fait votre vie de tous les jours. Diacre, tu portes aussi un des grands titres du Seigneur, serviteur. Serviteur, tu le seras en étant à la place où se tient le Seigneur au soir de la Cène. Quand notre Seigneur est à genoux, au lavement des pieds, il résume tout ce qu'il est, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il apporte, et la mission qu'il nous confie, qui est d'être à cette place où il se tient, à genoux, devant l'homme. D'une manière particulière, tu auras à aider l'Église à veiller à ce qu'elle ne se paye pas de mots, en assurant une présence active de la charité, en particulier auprès de ceux qui sont les plus fragiles, les plus précaires, les plus pauvres. Et ça, tu ne pourras le faire pas simplement par des discours, tu ne pourras le faire qu'en prenant toi-même la tenue de service. Diacre le sera aussi dans la liturgie, comme aujourd'hui nous allons te voir à l'œuvre. Alors ça sera la première fois, donc souriez, si à un moment donné vous voyez qu'il est encore un peu maladroit dans les gestes, c'est normal, il va apprendre. Oh, vous savez, dans la liturgie, le diacre ne fait pas grand-chose. C'est peut-être pas pour rien. Mais que ce qu'il fait, c'est d'annoncer l'Évangile, de le proclamer. Proclamer ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes. Il l'annonce, il le proclame à tous ceux qui sont là, même à l'évêque, qui lui-même, avant d'essayer de dire l'actualité de cette parole, doit d'abord la recevoir et l'écouter. À voix basse, il va mettre quelques gouttes d'eau dans du vin, en priant, en demandant que nous soyons intimement unis à celui qui a pris notre humanité. Et puis il nous invite à ne pas garder pour nous la paix de Dieu. S'il nous la donne, c'est pour que nous la partagions, car nous n'accueillons vraiment ce que Dieu donne qu'en le donnant, qu'en le partageant. Et ce n'est pas rien, tu as le dernier mot, nous invitant à ne pas rester là. Comme disciples, comme le Seigneur qui nous invite à aller de toutes les nations, faites des disciples. À la fin de chaque messe, les diacres nous invitent à repartir en tenue de service, à repartir à la manière du Christ, en artisan de paix, en tenue de service, pour vivre à l'égard de nos frères et sœurs en humanité, à la manière dont nous avons goûté que Dieu se conduit vis-à-vis de nous. C'est ça la clé de toute vocation. Avant d'être particulière, la première chose, c'est de nous conduire à l'égard des autres, à la manière dont nous avons goûté que Dieu se conduit vis-à-vis de nous. Et moi, j'aime à penser que Pierre n'a pas goûté exactement la même chose que Paul, que la Samaritaine n'a pas goûté la même chose que Marie-Madeleine, mais que chacun d'entre nous est invité à donner ce qu'il a reçu. Amen. Amen.